Et si je vous disais que vos imperfections sont finalement parfaites? Dans un monde où on est un peu trop obsédé par la perfection, on oublie souvent cette simple chose qui est que nos imperfections nous rendent uniques. Salut, c'est Mandy. Aujourd'hui, je vous partage mon ressenti sur cette fameuse perfection qu'on nous réclame un peu trop souvent et sur la beauté, finalement, de nos défauts, de nos imperfections. On nous apprend souvent à être parfait, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, que ce soit entre amis ou en famille. On nous apprend à cacher nos imperfections. Vous voyez, on nous demande souvent de bien se tenir, de bien se comporter, d'avoir les meilleures notes, pour avoir les meilleurs diplômes, pour avoir les meilleures carrières. Mais est-ce que cette perfection nous amène tous à être les mêmes personnes? Vous voyez ce que je veux dire? Si finalement tout le monde est parfait, si tout le monde agit de la même manière, si tout le monde succède de la même manière, si tout le monde parle de la même manière, ça ressemblerait à quoi? Pour moi, ça ressemblerait un petit peu aux robots, vous voyez, les robots humanoïdes qu'en ce moment on essaie de mettre en place. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de personnalité différente, il n'y a pas cette chose qui fait que c'est vous, cette chose qui fait que vous avez des talents qui vous appartiennent. Finalement, avec les expériences de la vie et avec cette reconnexion à soi, on comprend, personnellement j'ai compris qu'on n'avait pas besoin d'être toujours parfait, qu'on n'avait pas besoin de toujours bien se comporter, de devoir être avec des gens avec qui on n'a pas du tout envie d'être, ou de devoir être parfait dans son écriture, dans son travail, puisque finalement c'est un petit peu comme les artistes. Imaginez si tout était bien cadré et bien parfait, au final les tableaux se ressembleraient tous, ça serait tous les mêmes. Et c'est ce qui fait cette différence, qui fait que c'est vous, qui fait que vous apportez quelque chose de différent dans ce monde, que vous apportez quelque chose d'unique. Cette demande de perfection, elle nous est souvent imposée par la société, par cet état sociétal, mais aussi par l'entourage, par la famille, et finalement avec les expériences de la vie, avec le fait de... avec la maturité, je dirais, on apprend que nos imperfections, nos défauts sont peut-être justement ce qui fait que nous sommes qui nous sommes et que nous sommes certainement différents et bien heureusement puisque sinon tout le monde serait pareil, tout le monde ferait la même chose, tout le monde serait au même endroit. Voyez ? Je m'en viens même à me poser cette question de est-ce que finalement si tout le monde agissait de la même manière, tout le monde était pareil, est-ce qu'on serait heureux? Voyez ? Puisqu'on serait tous des copies conformes. Et à l'inverse, lorsqu'on comprend que finalement ces imperfections, ces défauts font qui nous sommes, c'est ce qui fait partie d'un tout. Vous voyez, c'est comme je dis souvent, c'est pas tout noir ou tout blanc, c'est finalement ce mélange qui fait de qui on est, c'est comme ce yin et ce yang. On a besoin des deux. On a besoin de ce côté un petit peu perfectionniste pour certains projets, certaines réalisations, mais on a aussi besoin de ces défauts, de ces imperfections qui nous rendent uniques et qui font que finalement on va prendre des décisions ou on va prendre certaines réactions différemment que d'autres personnes. Et peut-être ça va vous mener ailleurs, ça va vous mener là où vous, ça résonne avec vous, là où vraiment vous avez envie d'être, envie d'aller. De comprendre et d'accepter cette partie de nous qui n'est pas parfaite, cette partie de nous qui est telle qu'elle est finalement. Finalement, dans cette dualité, dans ce monde de dualité, il y a toujours le bien, le mal, c'est bon, c'est pas bon. Mais réellement, cette dualité n'a pas lieu d'être puisque l'un va avec l'autre et l'un est la face de l'autre, etc. Vous voyez, il n'y a pas que tout bien, que tout mal. Je ne pense pas connaître des gens qui ont tout bien fait. Ou je ne pense pas connaître des gens qui ont tout mal fait. Vous voyez ce que je veux dire? Finalement, c'est une alliance des choses, une alliance de qui on est et c'est ce qui nous rend uniques. D'arrêter de suivre ce comportement sociétal de perfection, c'est ce qui vous permet de commencer ce chemin d'acceptation de qui vous êtes réellement, mais aussi de vous aimer pour qui vous êtes. Et ça, c'est important aujourd'hui puisque pour réaliser les choses que vous avez réellement envie de réaliser, des choses qui vous font vibrer au plus profond de vous-même, il faut
accepter chaque partie de votre être, c'est-à-dire les meilleures comme les moins bonnes. Il faut les accepter, il faut les expérimenter et il faut vivre avec, puisque c'est un ensemble. C'est les deux qui font qu'aujourd'hui vous êtes qui vous êtes, c'est les deux qui font que vous réalisez ce que vous pouvez réaliser aujourd'hui. Et finalement, c'est comme ça qu'on fait la différence, en étant nous-mêmes, et non pas en étant cette parfaite petite personne qu'on a voulu modeler dans la société. Non, c'est parce que vous êtes vous-même qu'ensuite on vous apprécie tel que vous êtes et non pas pour un masque sociétal que vous agissez, que vous mettez chaque matin, que vous enlevez chaque soir chez vous. Voyez? Il faut ôter ces masques de personnalité. C'est pas évident lorsqu'on a été habitué à ça, c'est pas évident lorsque c'est des programmations qu'on nous a mis un petit peu dans la tête, mais une fois qu'on retrouve qui on est vraiment, une fois qu'on accepte qui on est vraiment, on se sent tellement mieux et tellement libre d'être qui on est, que c'est ce qui fait que ça vous rend unique, c'est ce qui fait que vous brillez, que vous illuminez votre être et votre vie, et qu'autour de vous, vous allez voir, les gens vont le constater, les gens vont l'apprécier et les gens vont vouloir être également à leur tour uniques, être eux-mêmes, et non pas comme on leur a dicté d'être et non pas comme on leur demande d'être pour ressembler à tout le monde, pour ressembler à des petits robots qui répondent simplement aux questions qu'on leur pose. J'ai un exemple complètement différent dans la pâtisserie puisque mon mari David, il est home baker ici aux États-Unis, donc il fait des baguettes, des pains au chocolat, des croissants et de la brioche. Et sa brioche, elle n'est pas parfaitement modelée comme les emballages tout prêts dans le supermarché. Il y a un côté qui craque. Parfois c'est les deux, parfois c'est un seul côté. Et finalement, on a constaté que c'est ce que les gens aiment, puisque c'est du fait maison, puisque c'est fait avec le cœur, et c'est quelque chose qui a été fait bien entendu avec des ingrédients de qualité, mais c'est quelque chose qui donne envie. Juste quand on voit cette brioche craquer sur le côté, vous voyez, on a une petite bave qui coule, qui dit « Oh là là, j'en ai vraiment envie », mais parce que cette imperfection fait qu'elle est unique et qu'on a envie de la manger, de la tester. Et bien c'est pareil avec vous. Cette imperfection, puisque finalement ce n'est pas des imperfections, c'est qui vous êtes réellement. Ces côtés plus agréables et moins agréables de vous-même, on va dire, font qui vous êtes réellement. Et c'est ce qui fait que les gens vous apprécient pour qui vous êtes et c'est ce qui fait que vous vous appréciez pour qui vous êtes. Vous allez mettre à ce moment-là des démarches différentes, des actions différentes qui vont vous amener vers des choses qui vous font vibrer vous, puisque ça vous correspond, puisque c'est vous. Finalement, lorsqu'on accepte également ces imperfections, on se dit qu'on a pu faire des erreurs dans le passé, qu'on a pu faire des choses qu'on aurait aimé faire autrement, puisque parfois le résultat n'est pas forcément super. Mais il faut prendre ça différemment. Il faut comprendre que ces défauts, ces imperfections, ces mauvaises actions, réactions font que vous avez obtenu des leçons, des expériences derrière cela. Et c'est ce qui fait que ça vous a modelé de qui vous êtes aujourd'hui. C'est ce qui fait que aujourd'hui vous êtes tel que vous êtes, que vous prenez des décisions ou des actions qui sont complètement différentes, qui peuvent être opposées ou qui peuvent être ajustées, on va dire, d'une autre manière. Finalement, d'accepter qui on est réellement, c'est accepter que ce qui s'est passé, ça devait se passer ainsi pour en être où on en est aujourd'hui, ça devait se passer ainsi pour être la personne qu'on est aujourd'hui, pour s'illuminer, pour s'aimer chaque jour un petit peu plus, pour mener des actions vraiment qui vous tiennent à cœur et qui vous mènent sur des chemins qui vous donnent envie, qui vous fassent vibrer, des chemins qui vous fassent illuminer. Est-ce que finalement, si on est toujours parfait, on va obtenir des résultats toujours parfaits? Oui, mais est-ce que cette perfection, c'est exactement ce qu'on recherche? Voyez, est-ce que vraiment on a envie de ressembler à tous nos voisins, de ressembler à tous les gens qui sont sur cette terre? Est-ce que vraiment on a envie d'agir de la même manière? Est-ce qu'on a envie de vivre la même chose? Est-ce qu'on a envie de travailler dans le même domaine? Vos imperfections sont parfaites. Elles vous ont façonné. Elles vous ont mis sur le chemin de certaines expériences, de certains challenges qui ont fait que vous en êtes où vous en êtes aujourd'hui. Et puis, il faut savoir que, bien entendu, la vie, c'est pas une ligne toute droite tracée comme ça, hein, c'est plutôt des vagues.
Si tout était facile, si tout était parfait, est-ce qu'on en tirait finalement ces leçons de vie qu'on a besoin d'en tirer pour avancer, pour se fixer de nouveaux objectifs, pour passer, vous voyez, au niveau, aux étapes suivantes? Est-ce que vraiment on en tirait les bons bénéfices si tout était facile? Je pense pas que si tout était si facile, si tout était si parfait, on en tirait les expériences et les leçons nécessaires pour pouvoir passer à l'étape suivante. Apprenez à aimer vos erreurs, vos petits défauts, vos imperfections. Apprenez à aimer cette facette de vous-même avec celle qui vous convient le plus. Voyez, mélangez ces deux-là, le noir et le blanc, ça fait du gris. Et à ce moment-là, vous allez comprendre, vous comprendrez que vous êtes qui vous êtes, que vous êtes unique, que vous êtes vous-même. À partir du moment où vous agissez avec le cœur et que vous agissez de bonne intention, à partir du moment où vous acceptez d'allier toutes ces facettes de vous-même, vous comprendrez que vous êtes unique et que vous êtes parfait tel que vous êtes. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a des choses de votre personnalité, des facettes de vous-même qui sont plus difficiles à accepter que d'autres? Ou est-ce que vous avez compris que les deux s'assemblent et les deux avancent ensemble, main dans la main? Est-ce que c'est quelque chose qui vous dérange ou est-ce que c'est quelque chose qui finalement vous permet d'avancer et vous permet d'être qui vous êtes réellement? Partagez-le moi en commentaire et surtout célébrons ensemble toutes les belles personnes que nous sommes et tout ce qui nous rend uniques. Abonnez-vous pour plus d'inspiration ensemble et je vous dis à bientôt.